Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Chers parents, cette émission vous est dédiée puisqu'aujourd'hui, on va se demander comment protéger encore mieux nos enfants des drames du cyberharcèlement. En effet, on estime à 20% chaque année le nombre d'enfants concernés par ces actes de violence réalisés par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'une autre. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir un psychanalyste, docteur en psychologie, expert du rôle du web au sein des familles. Il nous fera part de ses recommandations pour aider nos enfants face aux menaces du cyberharcèlement. Nous vous ferons également découvrir une nouvelle application, Colibri, permettant d'anticiper toute apparition de menaces numériques à l'égard des plus jeunes. Et enfin, nous vous présenterons une série de jeux et d'ateliers que l'opérateur télécom Orange a développé pour prévenir et anticiper les premiers signes de menaces numériques. Le numérique pour tous, spécial cyberharcèlement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va se demander si les nouvelles technologies ont modifié le rôle des parents et surtout essayer de comprendre comment maîtriser les risques de l'exposition des jeunes enfants au monde virtuel. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Saverio Tomasella. Saverio, bonjour. Bonjour Vous Vanessa. êtes donc psychanalyste, docteur en psychologie et auteur du livre « Osez votre singularité », paru aux éditions Erol. Et l'un de vos sujets de prédilection est le rôle du web au sein des familles. Alors Saverio, on le sait, nos enfants sont de plus en plus exposés aux écrans et au monde virtuel, que ce soit avec les jeux vidéo, les dessins animés, les réseaux sociaux. Et ça constitue un temps qui se substitue quelque part au temps qui était avant consacré aux relations de la famille. Il y a une nouvelle façon d'être parent, Saverio, aujourd'hui ? Oui et non. Non, d'abord parce que les valeurs fondamentales de la parentalité, le respect, l'écoute, la présence et l'amour quand on peut, parce que l'amour n'est pas forcément facile toujours pour les parents. Malheureusement. Ces valeurs-là, elles demeurent et elles ont besoin d'être cultivées, de continuer à être cultivées. En revanche, pour les parents, il y a un vrai besoin de trouver, de poser de nouveaux repères, trouver pour eux-mêmes de nouveaux repères et poser pour leurs enfants de nouveaux repères. On verra à quel point c'est important que les parents puissent aider leurs enfants à avoir une véritable colonne vertébrale qui les guide dans l'utilisation du virtuel. Alors le numérique, c'est un outil formidable, un outil d'accès à la connaissance, mais est-ce qu'on peut dire que le numérique accompagne la construction psychologique d'un enfant? Est-ce qu'elle y contribue et est-ce qu'elle permet il permet de développer l'esprit critique? Alors forcément, toute la réalité qui entoure l'enfant participe à sa construction. Ce qui est important pour les parents, c'est de bien aider les enfants à faire la différence entre le réel, la réalité. Le lait, par exemple, est produit par des vaches. C'est important d'aller voir des fermes et des vraies vaches, ou des vrais jardins où on fait pousser des salades ou des tomates. Et le virtuel, c'est tout ce qui est proposé de façon technique sur nos écrans. Et c'est une autre réalité qui est souvent le miroir de la vraie réalité. Et les parents ont besoin d'aider sans cesse les enfants à bien faire la différence entre virtuel et réalité. Nos enfants sont exposés à beaucoup de réseaux sociaux, Saverio. J'aimerais en citer un qui est TikTok, par exemple, où on voit quand même des jeunes filles se mettre dans des situations et des chorégraphies un petit peu érotisantes, on va dire. Quel est votre avis? Est-ce que c'est bien de laisser les jeunes se construire avec ce type d'image, ou alors il faut être vigilant? Là, il faut être particulièrement vigilant, déjà parce que les réseaux sociaux sont interdits par la loi au moins de 13 ans. Et on sait que 80% des enfants de 12 ans sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc je pense que de la même façon que l'enfant est obligé d'être scolarisé, c'est une loi, cette loi-là doit être respectée par les parents. Parce que ça va aider les enfants à se construire dans leur identité avant d'être confrontés à cette énorme machine que sont les réseaux sociaux. Et concernant l'érotisation des petites filles, c'est important de ne pas mélanger non plus les âges. Il y a un âge pour tout. Quand on est adulte, on a une sexualité d'adulte. Quand on est adolescent, on découvre la sexualité. Quand on est enfant, on est dans ce qu'on appelle, nous les psys, une phase de latence qui est hors sexualité. Et le fait que le consumérisme et cette civilisation de l'image pousse les petites filles ou les toutes jeunes filles à érotiser leur comportement, c'est vraiment quelque chose de grave. Donc là, on ne peut pas être dans la complaisance par rapport à ce phénomène. Et je pense que les parents ont besoin de poser une limite claire à leur petite fille ou à leur jeune fille en disant, tant que tu n'as pas le 13 ans, tu n'as pas le droit
Et après, il s'agit de ton corps, de ta sexualité, donc de ta relation avec la personne que tu aimes, mais ça ne regarde pas forcément tous les autres. Donc vigilance et dialogue. Exactement. Saverio, j'en viens au cyberharcèlement, le sujet clé de cette émission. Ce qu'on appelle cyberharcèlement, ce sont des actes de violence répétés qui sont prodigués à l'égard d'un individu ou d'un groupe. Est-ce que vous auriez une posture éducative justement par rapport à ces enfants qui peuvent être exposés et des conseils à donner aux parents ? Alors pour les parents, les conseils, c'est tolérance zéro. On ne doit pas accepter que son enfant soit harcelé, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une prévention auprès des enfants, leur dire attention, ça existe. Et si la moindre de ces manifestations de harcèlement commence, je te demande de me prévenir ou de prévenir quelqu'un de proche ou un professeur, etc., pour qu'on puisse tout de suite te protéger en prévenant soi-même quand on est parent le collège ou le lycée si ça commence, ou même l'école primaire si ça commence avec des élèves de ces institutions, mais aussi en portant plainte ou au moins en déposant une main courante, c'est-à-dire il ne faut absolument jamais laisser passer la moindre once de harcèlement, jamais. Ce que vous dites, c'est que à travers le dialogue, en fait, il faut informer les enfants des potentiels signaux, petites manifestations qui ressembleraient à du harcèlement pour susciter justement le dialogue et les aider à libérer cette parole. Chez le parent, il y a deux attitudes. C'est le dialogue complet, l'ouverture et le dialogue avec l'enfant. Mais concernant le harcèlement, aucune tolérance. C'est-à-dire là, on prévient les institutions concernées et la police ou la gendarmerie pour que ça s'arrête au plus tôt. Alors, pourquoi il y a cette haine? Pourquoi il y a ce harcèlement? Est-ce que ça participe de la construction des jeunes? Ou alors, qu'est-ce qui déclenche cette haine finalement? Alors, le problème de la haine, c'est que c'est un produit social. On sait que le sadisme fait partie de la construction de l'enfant qui essaye sur des animaux ou parfois sur un frère, une sœur, etc. Quelque chose qui est de l'ordre d'une violence qui lui donne du plaisir. En revanche, la haine, c'est vraiment une construction historique et sociale. Et le problème de tout ce qui est virtuel, c'est que les gens peuvent se cacher derrière des pseudonymes. Et donc, quand ils ne sont pas visibles, ils peuvent aveuglément déverser leurs pulsions destructrices et leur pulsion d'avilissement de l'autre. Et nous avons maintenant, adultes, besoin de trouver à la fois des repères et des limites à poser aux personnes qui, dans tous les domaines, et bien sûr contre les enfants, s'acharnent à détruire ou à salir, à avilir les autres. Donc en fait, il y a un nouveau mode d'éducation malgré tout par rapport à ce virtuel qui rentre dans nos vies. C'est ça, et c'est pour ça, merci pour cette émission, c'est que nous avons besoin d'inventer une nouvelle façon de vivre ensemble à travers le virtuel en respectant chaque personne humaine, chaque expression, chaque sensibilité, et en ne laissant passer aucune forme de haine. Merci beaucoup Saverio pour cet éclairage passionnant. Restez avec nous, dans un instant nous aurons le plaisir de recevoir le cofondateur de l'association Marion la main tendue, une association qui aide à lutter contre le cyberharcèlement et qui vient de lancer une toute nouvelle application pour permettre à nos enfants de se confier librement et sans jugement. Nous vous présenterons également une série d'ateliers et de jeux développés par l'opérateur télécom Orange pour prévenir le cyberharcèlement. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec nos invités pour en parler. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial cyberharcèlement. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Decodin. Philippe, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes le trésorier de l'association Marion la main tendue, association à l'initiative de Nora Fraisse. Et votre association a pour objectif de protéger nos enfants du harcèlement et du cyberharcèlement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail la philosophie et les actions de votre association, Philippe? En fait, l'association est née maintenant il y a 9 ans d'un drame, puisque Marion, la fille de Nora, a mis fin à ses jours. La fondatrice donc de l'association. Voilà, la fondatrice de l'association. Et ce qui était pour la première fois un fait divers reconnu comme étant du harcèlement. Donc c'était une prise de conscience il y a maintenant 9 ans sur le phénomène du harcèlement qui a donné lieu à des combats, à savoir le combat pour faire reconnaître les faits de harcèlement dans les écoles, le combat également pour faire reconnaître le fait de harcèlement par l'institution scolaire, et puis le combat le plus important, à savoir sauver des enfants. Donc Nora a mis en place, à travers différentes actions de sensibilisation du public, le numéro court, le 30-20,
voilà, qui est le numéro contre le harcèlement. Elle a déployé également une journée mondiale contre le harcèlement. Donc c'était au démarrage une journée nationale qui est devenue une journée mondiale. Donc une mobilisation de tous les acteurs fin novembre sur le sujet du harcèlement. Magnifique. Et donc ensuite l'action s'est perdurée sur des interventions dans les milieux scolaires. Il faut savoir qu'en 2021 par exemple on a fait des interventions auprès de 10 000 enfants. On a fait une vingtaine d'interventions auprès de parents avec des ciné-débats sur le film Marion 13 ans pour toujours. Et puis depuis maintenant 18 mois on a mis en place des maisons de Marion, donc les premiers lieux d'accueil, ça n'existait pas jusqu'à présent, qui sont des lieux d'accueil destinés aux victimes, aux fratries, aux familles. Et l'objectif, il est d'apporter un soutien psychologique gratuit à ces personnes. Donc on a des salariés, on a aujourd'hui 6 salariés, on a 26 bénévoles. Et donc l'objectif, il est d'aider les enfants à se reconstruire, bien souvent aussi les fratries qui sont vraiment très touchées. On se rend compte qu'il y a des violences intrafamiliales qui naissent du fait du harcèlement. Et également de suivre des harceleurs. On est conventionné avec des établissements scolaires qui nous demandent d'accueillir des harceleurs pour faire en sorte que ces jeunes deviennent des leaders positifs. Donc ils arrivent chez nous un peu cassés par la vie quand même. Ils expliquent vraiment leur parcours et l'objectif, il est de leur faire monter un programme pour qu'ils deviennent des ambassadeurs anti-harcèlement dans leur école. Alors on va en parler. Voilà. Philippe, vous venez tout justement, enfin votre association vient de lancer l'association Kolibri, K-O-L-I-B-R-I. Avec un K, exactement, disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store, pour justement aider les plus jeunes et les accompagner. Alors c'est quoi la spécificité de cette application que j'encourage à charger dès que cette émission est terminée? Kolibri App, exactement. Vous pouvez effectivement la retrouver sur les stores. En fait, cette application, elle est née du terrain, à savoir ce que je viens de vous indiquer, et puis d'une étude qu'on a menée en 2021 avec la région Île-de-France. On a fait une enquête avec l'IFOP également, qui démontrait qu'on avait quand même 85% des parents qui sont inquiets des faits de harcèlement. Donc premier point très important, que 52% des victimes n'en ont jamais parlé. Là aussi, on va voir pourquoi l'application répond à ce point-là. Et puis que, bien sûr, l'école est forcément très touchée, puisqu'on a 25% des élèves de primaire, selon les parents ou selon les enfants qui disent être harcelés, et près de 50% dans les collèges. Alors on est très curieux. Dites-nous exactement, je télécharge l'application. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors je télécharge l'application. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Alors l'idée, c'est de recréer du lien. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les enfants ne parlent pas avec les parents. Donc c'est de dire, on va te donner un moyen de t'exprimer, on va te donner un moyen numérique de dire je ne vais pas bien, je vis une situation de harcèlement, je suis témoin de situation de harcèlement, et donc l'enfant va télécharger avec le conseil des parents. Il faut vraiment créer ce lien. À partir de quel âge vous recommandez 7-8 ans. D'accord. 7-8 ans, on commence à avoir déjà les tablettes qui sont installées chez les enfants. Et donc on va avoir plusieurs actions. La première, c'est une météo des émotions, où tous les jours, ou tous les 2-3 jours, on va envoyer un petit message à l'enfant pour lui dire comment vas-tu aujourd'hui. Donc il va mettre un petit smiley de couleur, il va associer ce smiley à des mots. Donc s'il va très bien, ça va être gai, ami, balade. Voilà, s'il va pas bien, ça va être peur, ça va être anxiété, angoisse, malade, mal au ventre. Donc ce genre de mots, ces informations vont remonter chez les parents et les parents vont pouvoir suivre l'évolution émotionnelle de l'enfant. Donc ça, c'est un point très important parce que souvent l'enfant rentre le soir, il va pas s'exprimer. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est je suis témoin ou victime de faits de harcèlement. Donc là, on rentre vraiment dans des choses plus importantes. Il va pouvoir dire je suis témoin. Donc il va sortir de la meute. Si on parle du harcèlement, le harcèlement, c'est la partie le harceleur, le harcelé, et puis la meute, les témoins, ceux qui ne bougent pas. Et donc il y a une culpabilité aussi pour les témoins. Donc l'outil va permettre à l'enfant de dire je suis témoin d'un fait de harcèlement, ça se passe dans l'école, ça se passe dans la classe, ça se passe au club de sport. Il va remonter ça aux parents. Qu'est-ce qui se passe? Et donc le parent va avoir l'alerte. Après, ça sera aux parents d'intervenir auprès de l'établissement pour pouvoir prendre en charge ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de dire aussi à l'enfant je te crois dans ce que tu me dis aujourd'hui, et donc la remontée se fait comme ça. Et puis dernier point, on va avoir également les numéros de personnes de confiance qui seront accessibles via l'application. Donc l'enfant pourra mettre avec le parent, pas forcément les parents, mais la nounou, l'éducateur, le médecin. Il va pouvoir l'appeler à tout moment pour lui dire je vais pas bien. Voilà. Ok, donc on charge l'application après cette émission, on joue un petit peu pour montrer à l'enfant quel est l'intérêt, pour le familiariser, on va dire. L'idée, c'est de créer du lien entre les parents et les enfants. C'est un outil de dialogue. Très bien. Je sais que vous avez pas mal d'enjeux et votre agenda est chargé sur l'association Marion l'a attendu. Vous pourriez nous en partager quelques-uns? Oui, bien sûr. En fait, donc, je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'on met en place des maisons de Marion. Donc, c'est le lieu d'accueil des victimes et des familles. On va lancer une maison de Marion sur Metz au mois de mai. On a des projets sur le nord de la France. On a un projet sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'idée, c'est d'avoir 5 à 6 maisons de Marion d'ici la fin d'année, ce qui est déjà beaucoup en termes de déploiement. Mais l'idée, elle est vraiment d'être au proche des familles. Et puis
puis l'application Colibri App, elle est soutenue également par la région Île-de-France, où on va avoir des spots dans les Transiliens pendant plusieurs mois. Donc tous les parents qui prendront les Transiliens, pour l'instant on parle des Transiliens, pourront voir des spots sur application Colibri. Bon, écoutez, merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur. Je rappelle Colibri, Kolibri, n'hésitez pas à encourager vos enfants à la charger sur leur mobile dès la fin de cette émission. Merci beaucoup Philippe. Merci. Et pour terminer, nous avons le plaisir de recevoir un acteur également très impliqué dans la prévention du cyberharcèlement, puisqu'il s'agit de Orange, ici représenté par Gaël Levu. Gaël, on est ravis de vous accueillir. Merci d'être avec nous. Alors s'il est nécessaire de le rappeler quand même, Orange est un opérateur télécom qui est présent dans 26 pays et vous servez 253 millions de clients, donc vous avez la possibilité de voir très précisément ce qu'il est en train de se passer. Et vous êtes très impliqué en tant qu'acteur du numérique sur la prévention du cyberharcèlement. Concrètement, le rôle d'Orange dans le cyberharcèlement, en quoi consiste-t-il, Gaël ? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait cette émission parce que je pense que c'est un sujet effectivement qui nécessite un peu d'information, de dialogue, de partage. Donc c'est important et c'est bien qu'un dimanche après-midi on puisse en parler. Dans ce qu'on fait nous au niveau d'Orange, on a essayé évidemment de regarder comment accompagner l'ensemble des publics. Donc on a une démarche en 3 étapes. On va essayer de sensibiliser les parents et les enfants. On va mettre des plateformes de partage. On en parlait tout à l'heure. C'est important que les enfants puissent s'exprimer, mais c'est aussi important que les parents puissent s'exprimer parce qu'on a souvent des parents un peu démunis qui ne savent pas du tout comment réagir. Alors, quand leurs enfants sont harcelés, mais aussi quand leurs enfants est quand son propre enfant est l'harceleur, c'est pas du tout évident d'avoir une bonne réaction. Donc on propose des ateliers et on a un forum des parents et des choses comme ça pour vraiment permettre aux gens d'échanger autour de ça. Et puis enfin, la dernière étape, c'est la protection. Il y a un certain nombre d'outils. Là, on vient de parler d'une application. Il y a d'autres systèmes, évidemment. Il y a tout ce qui va être contrôle parental, mais il y a aussi d'autres types d'applications comme le 3018. Alors concrètement, vous avez développé une gamme de services assez large et notamment des partenariats avec la Fédération française de football, mais aussi de rugby, pour accompagner la prévention. Pourriez nous expliquer concrètement 2 ou 3 de ces actions pour éventuellement s'en rapprocher ou mieux comprendre ? Donc effectivement, sur l'aspect sensibilisation, on a essayé de comprendre à quel moment, dans quel contexte les enfants seraient les plus réceptifs. Et on sait que le sport est un moment quand même privilégié pour pouvoir leur parler et être sûr qu'ils étaient dans un état d'esprit capable d'entendre ces messages. Donc on a travaillé avec ces 2 fédérations et on a proposé des jeux, par exemple, sur le terrain pour mettre en situation les enfants, pour qu'ils vivent un peu ces situations de cyberharcèlement en les mettant dans tous les rôles. C'est-à-dire qu'on peut les mettre dans le rôle du harcelé, du harceleur, voire du témoin, parce qu'on ne parle pas non plus beaucoup des témoins, mais ils ont un rôle important dans l'écosystème. Expliquez-nous comment ça se passe, vous nous racontiez le jeu de balle tout à l'heure. Exactement. Par exemple, on va proposer un jeu de ballon où le harceleur va envoyer des ballons sur le harcelé, les témoins n'auront pas le droit d'intervenir, et on va leur faire ce petit jeu, et à la fin, évidemment, le coach va débriefer avec eux et va essayer de leur faire ressortir un petit peu ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, quel type de sensations ils ont eu entre je reçois des ballons non-stop, comment je le vis alors qu'il y a des témoins qui font rien pour me protéger. Moi, témoin, comment je vis le fait de ne pas intervenir, pourquoi j'interviens pas, et puis moi, harceleur, en fait, pourquoi je me permets de faire ça. Donc on a fait un peu ça et on a plutôt en tout cas des feedbacks des enfants et des familles d'ailleurs très positifs sur le fait que ce détour par le jeu semble marquer les esprits. Donc on espère que pour certains, alors je pense que ça va pas résoudre tous les problèmes du cyberharcèlement, mais pour certains, peut-être que un jour, quand ils seront témoins de ça, ils agiront. Et évidemment, à la fin de ces ateliers, on va leur expliquer vers qui se retourner, ce qu'on a dit, d'aller vers des adultes référents, d'aller sur des applications, etc., pour qu'effectivement, ils ne soient pas complètement démunis. Donc, utilisation du jeu comme quelque part métaphore de la vraie vie pour mieux faire comprendre les choses. Exactement, mais je pense que c'est important. Et à nouveau, dans ces moments où ils sont dans leur club de sport, le coach qui est quelqu'un d'important pour eux, ils sont réceptifs, donc ça vient compléter ce que peut faire l'éducation nationale. Alors, vous avez également lancé une application, le 3018, également disponible sur l'Apple Store et
et le Google Store. Donc un peu différente de celle que nous présentait Philippe. Le 3018, c'est quoi concrètement? Alors c'est complémentaire, c'est ça qui est bien. Je pense qu'on a des solutions à toutes les étapes, entre guillemets. Le 3018, c'est la prolongation de ce numéro, qui aujourd'hui est un numéro de téléphone dans lequel vous allez pouvoir vous mettre en contact avec des experts qui, dans le cas de cyberharcèlement, en particulier sur les enfants, vont vous accompagner. Cette appli, elle a 4 fonctions. La première, c'est vraiment la mise en relation, donc soit par chat, soit au téléphone. La deuxième, et ça c'est très innovant, c'est un coffre-fort dans lequel vous allez pouvoir stocker l'ensemble des preuves de votre harcèlement. C'est bête, on n'y pense pas, mais souvent quand on doit porter plainte, et je pense qu'effectivement il faut absolument porter plainte quand ça arrive, on a oublié, ou on ne sait pas où on a pris une photo de son écran, etc. Là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre l'ensemble des preuves. Mais ça, c'est plus pour les adultes, peut-être, non? Les enfants, des fois, ils savent faire. Oui. J'en doute pas. Je peux vous dire, ils savent tout à fait faire ça. Donc, en fait, c'est assez facile. Et donc, comme ça, ils stockent les preuves. Ils peuvent les mettre à disposition, d'ailleurs, des équipes du 3018 qui vont les mettre à disposition de la justice ou des policiers. La 4e fonction, c'est des fiches conseils, sur ces sujets-là. Et le dernier point de cette application, c'est un petit autotest, entre guillemets, à faire soit tout seul, soit avec ses parents, pour essayer de savoir justement si on ne serait pas dans une situation de pré-harcèlement, ou voilà. Donc juste pour prendre conscience si l'enfant va pas bien, si il y a pas mal de questions sur à la fois ce qu'on disait tout à l'heure sur son état d'esprit et puis sur ce qu'il vit au collège, ce qu'il vit autour de lui. Donc c'est quelque chose de très complet. On le retrouve pareil sur tous les stores, c'est 3018. C'est important de le préciser. Simple. Alors les stores, effectivement, sur votre site également, il y a une très belle newsletter si vous voulez s'abonner. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Bien Vivre le Digital, sur lequel on retrouve évidemment tous ces conseils et toutes ces solutions. Mais j'ai envie de vous poser une question pour conclure cet entretien. Est-ce qu'il y a une éducation au numérique qui est en train d'évoluer? On n'a pas donné finalement les codes par rapport à un outil qui est fabuleux, mais en fait on ne sait pas forcément le conduire. C'est ça le problème de notre époque? Oui, c'est que c'est effectivement un outil qui est extrêmement puissant, qui peut être un outil qui normalement est censé permettre aux jeunes de s'inclure dans la société, d'avoir accès à énormément d'informations, et en même temps, ça peut être très dangereux si on ne sait pas l'utiliser correctement. Donc, je pense qu'effectivement, que ce soit les parents, mais souvent ils sont démunis un petit peu, ou l'éducation nationale et tout l'écosystème qui accompagne les jeunes, il faut prendre en compte les dangers de cet outil et donner les clés aux jeunes. Donc oui, il y a un sujet d'éducation qui est encore devant nous, même si beaucoup de choses sont faites aujourd'hui, on a énormément progressé sur le sujet. Merci beaucoup Gaëlle pour cet échange. Le mot de la fin, Saverio, allez, 30 secondes. Vous parliez des valeurs en introduction. Les valeurs sont essentielles, c'est quelque chose sur lequel il faut insister, malgré tous les outils qui existent, en termes d'éducation. Pourquoi il faut insister? Oui, les valeurs sont essentielles. Puis là, on voit à travers les exemples qui viennent d'être donnés que finalement, ces valeurs humaines et humanistes, elles sont en marche. Et peut-être c'est ça le mot de la fin, que on peut être très optimiste malgré la gravité et le sérieux du harcèlement. C'est que toutes ces initiatives sont de belles et bonnes initiatives et que c'est important de les soutenir, d'être au courant, de faire passer l'information à d'autres parents, d'autres enfants et de les soutenir. Donc un grand merci. Merci à vous tous. Je rappelle, Colibri avec un K et 3018 sur les Apple Store et Google Store. Merci à nos invités, Saverio, Gaëlle et Philippe. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.